Capitale de la seconde puissance économique mondiale et la première d'Asie, Tokyo est aujourd'hui l'une des plus grandes villes du monde. Avec son agglomération, elle compte 40 millions d'habitants, soit plus d'un tiers de la population japonaise. Elle regroupe la quasi-totalité des sièges des grandes entreprises et constitue un pôle de l'économie mondiale. Sa situation maritime fait de Tokyo un espace naturellement ouvert sur l'océan. C'est à son port qu'elle doit son développement. Créé par l'empereur Hirohito dans les années 40, le port international se trouvait jusqu'alors à Yokohama. Le port de Tokyo s'inscrit aujourd'hui dans l'ensemble portuaire le plus important au monde.土地の部分が現在の東京港の姿でありますが、現在ここのエリアの開発を行っております。ただ、港としての水面部分、海域も法律で定められておりまして、東京港の西の端はこの点線のエリアで、さらにこちらから南側は隣の港のエリアになっておりますので、東京の港としての水面上のエリアはこの点線で囲まれた場所になります。で、現在ここのエリアの開発をしておりますが、こちらの開発が済んでしまうと。Ainsi, en un siècle, la surface du port a quintuplé. Répondant aux besoins d'une ville qui dépend des importations pour son ravitaillement en matières premières et qui exporte une grande quantité de produits manufacturés, made in Japan. 市街地は大体山手線のこの枠内に構成されていました。で、その外側というのはグリーンベルトが設置されていました。ところが戦後都市化が急速に進んで人口の流入が進んで都市化が急速に進んだためにここの地域というのが急速に開発されて木造の密集市街地が形成されています。で、日本の都市の計画では地震に対しては個別の建築基準をもとに個別の建築物に対しての強さを高めるという方法をとっておりまして。Voici quelques exemples de réaménagements réalisés par le gouvernement dans le quartier d'Ikebukuro, au nord de la ville. Agrandissement des rues et mise en ordre des habitations. Construction d'immeubles de grande hauteur aux normes parasismiques. ですから岩とか大きな硬い川沿いの地域というのは比較的ダウンタウンなんでしょう、あまり収入が高くない層の人が住んでいた場所であり、建物とかもですね、あまりきちんとしたというか、Les Japonais croyaient qu'un poisson-chat, le Namazu, était retenu prisonnier dans les entrailles de la terre par le dieu Kashima. De temps en temps, Kashima relâchait la garde pour faire la fête avec les autres divinités. C'est ce qui, croyait-on, provoquait les tremblements de terre. Ce mythe n'a pas résisté à la catastrophe de 1923 et au progrès de la sismologie. À la fin des années 60, les scientifiques ont découvert la tectonique des plaques. C'est l'énergie interne du globe qui est à l'origine de la mise en mouvement des plaques lithosphériques. Au niveau des dorsales, ici la dorsale du Pacifique, la croûte océanique se crée par mécanisme d'accrétion. La remontée du magma à l'aplomb de la dorsale est à l'origine de
Près de 10% de l'énergie sismique libérée chaque année dans le monde se concentre autour du Japon. Située à la jonction de 4 plaques tectoniques, les géologues ont identifié 2 zones de subduction. L'une entre la plaque eurasienne et la plaque des Philippines, l'autre entre la plaque nord-américaine et la plaque du Pacifique. Une force de tension s'exerce constamment sous Tokyo. Mais quand cédera-t-elle? À l'université de Tokyo, on seismometer is the capability to monitor observe the earthquakes at the bottom of the ocean in a depth of 6,000 meters. The Earthquake Research Institute has been developing this kind of ocean bottom seismometers, and we have 3 types of ocean bottom seismometers. This is one of the more in Japan. There are 1,300 or 1,400 seismic stations in the interval of 20 or 15 kilometers, and one of the most dense seismic observation network in the world. And all of the data are gathered in this computer system, and through the satellite communication. La collecte de ces informations en temps réel est primordiale pour prévoir les séismes. La JMA, l'agence météorologique japonaise, est en charge de cette mission. La salle de contrôle est en relation directe avec le bureau du Premier ministre. En cas d'anomalie grave, le gouvernement est alerté et peut déclencher les procédures de sécurité en quelques minutes. If the earthquake occurred, the computer estimated automatically epicenter and focal depth and magnitude. Une vague se forme lorsque la profondeur diminue, c'est-à-dire au niveau du littoral.
Elle peut atteindre plus de 20 mètres de hauteur et remonter dans les terres sur près de 3. Il y a une autre agence, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui travaille depuis plus de 10 ans, dans un tout autre registre que celui de la sismologie, et qui cherche aussi à prévoir les séismes. Kobe earthquake. After that, in those days, Science and Technology Agency starts a special program. Earthquake remote sensing project, and another agency, RIKEN was in charge of the Earthquake International Frontier project. Both projects was very closely connected because RIKEN was research on ground observation. So ground observation of seismoelectromagnetics. NASA was satellite observation and VRF transmitting research. You can see here is a phase shift change signals which was received at the Inubo station. Propagation path between the ionosphere and the ground. So before the earthquake, Kobe earthquake, few days before, signals. So the VRF transmitting path is affected. As its result, the phase was changed. Tokai area, large earthquake will occur. So people it is a very easy way to research the relationship between the large earthquake and seismogenic perturbation on ionosphere. The reason why not only French, many countries, many space agencies is planning this kind of satellite. Si le gouvernement a largement investi dans la recherche, il a aussi mis en pratique le principe de précaution, notamment en consolidant le port de Tokyo, centre vital de l'économie nippone.具体的にどのような構造になっているかというと、こちらに船着き場桟橋がありますが、これを支える鋼鉄製の杭、長さが約40メーターぐらいありまして、非常に硬い地層、安定した地盤までこの杭を打ち込んでこの桟橋を支えているという構造になっておりますが、先ほどご紹介した地震の時に倒壊しない構造の埠頭については、この杭の数
を非常に増やして、地震があってもこの桟橋船着き場が崩れることがないような構造になっています。さらにはコンテナ埠頭であればこのコンテナ専用のクレーンも揺れを吸収をして地震があっても倒れないという構造の埠頭を整備したには津波あるいは災害都市のエリアには津波が入らないという構造で隔離をされています。さらに先ほどご紹介した地震の時の積み出し基地としてこちらのエリアあるいはこちらのエリアさらにはこちらというような地震に強い構造の埠頭が用意をされておりまして背後の道路についても比較的構造の強い道路今白いラインでご覧いただいておりますがこちらの道路を利用して港と内陸とをつなぐ災害時の救援物資の積み出し積み下ろしができるというようなことで災害対策の計画もなされています。Au niveau de la prévention, le système japonais est à la pointe de ce qui se fait dans le monde. Tous les 1er septembre, date commémorative du grand séisme de 1923, on invite les Japonais à se rendre au centre de prévention de leur commune pour y acquérir les réflexes à avoir en cas de séisme. Cette salle sur vérin hydraulique est capable de simuler les secousses d'un séisme. Dès les premiers tremblements, on doit couper le gaz, ouvrir la porte et se mettre en position de sécurité sous la table. Les citoyens sont donc formés à l'extinction de petits foyers d'incendie. Ces types d'exercices peuvent paraître dérisoires face à la puissance destructrice d'un séisme, mais ils ont le mérite d'exister et peuvent sauver de nombreuses vies humaines. Toute politique de prévention a ses limites face au grand séisme attendu. N'oublions pas que l'échelle de Richter est une échelle ouverte. En fonction de l'heure du séisme, de la direction des vents mais aussi de la saison, les scénarios possibles des conséquences d'un tremblement sur la capitale sont multiples. Des constantes sont par ailleurs prévisibles, comme l'embrasement de la ville par le feu, lié à la densité du tissu urbain et à la vétusté de certains bâtiments. De plus, pour ses besoins en énergie, la ville de Tokyo stocke ses hydrocarbures en périphérie de la ville et sur le port, là où les secours internationaux devraient arriver. Cette carte permet d'avoir une idée des tunnels susceptibles de brûler. Au niveau du front de mer, le sol se liquéfiera, engloutissant tout ce qu'il supporte. Les constructions parasismiques résisteront-elles? Selon ce schéma, en cas de liquéfaction du sol, les infrastructures qui ont leur fondation dans les couches les plus résistantes ne céderont pas. Les voies ferrées seront-elles englouties, provoquant des déraillements? Les correspondances du métro risquent de s'effondrer, ainsi que les routes. Cette simulation met en évidence qu'aujourd'hui, malgré les efforts de la société japonaise à s'adapter à son milieu, le risque zéro n'existe pas.
grand séisme provoquerait un cataclysme dont il est difficile d'imaginer l'ampleur. De plus, il entraînerait un bouleversement économique sans précédent, qui aurait de lourdes répercussions sur la scène internationale. Tokyo tremble donc, dans l'attente du prochain grand séisme.